Vous avez tous récemment entendu parler de la tribune anti-Bolloré qui a sévi au sein du cinéma français ces derniers jours. C'est une tribune exclusivement concernée qui tourne autour du cinéma français, par rapport au Festival de Cannes et à toutes les grandes stars. Eh bien, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont refait la même chose, toujours anti-Bolloré, mais cette fois-ci avec des acteurs internationaux. Et on va en parler puisque dedans, il y a carrément l'acteur de Hulk, Mark Ruffalo, il y a Javier Bardem, il y a d'autres noms. C'est lunaire. Vraiment, les gauchistes du monde se liguent contre Bolloré. Ça pourrait donner le nom d'un film absolument magnifique que Canal pourrait faire, littéralement. Bref, on va en parler. Encore une fois, Bolloré qui tartine les gauchistes mondiaux. C'est magnifique. Donc c'est une tribune signée par pas moins de 3500 personnes, c'est quand même pas mal, dans laquelle on retrouve des noms assez connus, pour ceux qui sont assez férus de cinéma autre que français, n'est-ce pas, que toutes les perles absolument magnifiques que contient le cinéma français, de tout ce qu'on voit au cinéma, justement de ces dernières années, avec l'incroyable Jean-Pascal Zadi, etc. Oh la vache, c'est tellement nul, putain, le cinéma français ces derniers temps, c'est incroyable. Mais bref. Le collectif Zappé Bolloré annonce le ralliement de plusieurs personnalités internationales à sa tribune, dénonçant l'influence de Vincent Bolloré sur le cinéma. Oh, pas bien, pas bien. Le collectif Zappé Bolloré a annoncé jeudi que l'acteur espagnol Javier Bardem, le réalisateur britannique Ken Loach ou encore l'acteur américain Mark Ruffalo ont rejoint les signataires de la tribune, s'inquiétant de la mainmise de Vincent Bolloré sur le cinéma. D'après le collectif, 3460 professionnels du secteur ont désormais signé ce texte, contre 600 avant la déclaration dimanche du président de Canal+. Ce dernier avait affirmé ne plus vouloir travailler avec les signataires du texte, ce qui est tout à fait normal, dans un monde parfaitement constitué et non pas détruit mentalement et neurologiquement par tous ces putains de gauchistes. C'est absolument normal, d'accord ? Vous signez une tribune qui vise à boycotter littéralement et à expulser quelqu'un du paysage audiovisuel français, du PAF, donc Canal+, Vincent Bolloré et tous ses collègues. En gros, vous les critiquez, vous ne voulez pas bosser avec eux, mais derrière, vous pleurez quand l'une des boîtes de ce mec-là ne veut plus travailler avec vous. Voilà, c'est dans un monde tout à fait normal, vous vous faites foutre, vous allez vous faire foutre, tout simplement. C'est tout. Il n'y a pas de chouinerie, de trucs. On veut plus bosser avec Canal+. Oh mais regardez, ils sont méchants, ils veulent plus travailler avec nous. Bah oui, trou de balle. Ce dernier donc, blablabla, qui dénonce l'emprise donc de l'extrême droite, puisque c'est ça, la tribune, c'est oulala, l'extrême droite dans le cinéma français. Quand tu vois toute la merde gauchiste qui est pondue toutes les 10 minutes dans le cinéma français, je veux littéralement que l'extrême droite vienne dans le cinéma. Je veux voir des films d'extrême droite, voir à quoi ça ressemble. Pour une fois, ça changerait. Donc, sur le cinéma, via Canal+, dont Vincent Bolloré est l'actionnaire de référence. Aucun des nouveaux signataires mis en avant par Zappé Bolloré n'est français. On compte parmi eux la palestinienne Anne-Marie Jassir, magnifique, le finlandais Aki Kaurismäki, le grec Yorgos Lanthimos ou encore le brésilien Walter Sells. Alors, je sais pas du tout si c'est parce que je suis un putain d'inculte, mais je ne connais absolument aucun de ces foutus noms. Coup de pression à 2 balles. La sortie de Maxime Sada en plein festival de Cannes a créé un certain émoi dans le monde du cinéma. Plusieurs acteurs ou réalisateurs s'inquiétant d'une menace sur la liberté d'expression. Tu sais, tu t'insultes ton patron, ton financier, d'accord, le mec qui te donne les thunes pour que tu produises ta merde, tu l'insultes, tu le critiques à longueur de journée, à longueur d'année, H24, et la fois où il te dit « je veux plus bosser avec toi », t'es en train de pleurer et tu te victimises encore plus. C'est un enfer, sans déconner, c'est un enfer. Comment on va faire pour corriger tous ces gens? D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? À un moment, je pense qu'il va falloir agir, je sais pas comment, mais pénalement, juridiquement, d'accord? Il va falloir proposer des trucs contre tous ces putains de bouffons dans le cinéma, que ce soit des acteurs, des monteurs, des machins, tous ces gens qui pissent sur Vincent Bolloré, qui passent leur temps à pleurer comme ça, et qui, à la moindre occasion, se victimisent toujours plus et toujours plus loin, et toujours plus fort. C'est hallucinant. Mais vraiment, c'est hallucinant. C'est catastrophique. Je sais pas si on se rend compte du niveau quand même.
C'est littéralement, tu vas dans la rue, tu mets une pichenette à un mec et tu te plains parce qu'il t'a mis une tartine. Et du coup, t'appelles tous tes potes pour venir lui mettre un coup de couteau. Voilà. C'est le scénario qu'on voit bizarrement se répéter dans la rue et dans les faits divers, hein. C'est incroyable quand même, hein, comment c'est bien fait, hein. Et bien, c'est exactement le même délire dans le cinéma, là. Et c'est absolument scandaleux. Plusieurs acteurs donc s'inquiétant d'une menace, hein. Jeudi, l'acteur Alain Chabat, figure de l'Esprit Canal+, a déploré le coup de pression à 2 balles du patron du groupe. Mais lui, c'est pareil. Lui, c'est pareil. Sans Canal+, il n'y a pas de carrière, hein. Il y avait plein de manières de réagir à ce truc-là, a estimé le comédien à l'affiche du Vertige de Quentin Dupieux, présenté hors compétition à Cannes. Mais de là à rajouter ce coup de pression à 2 balles à des gens qui donnent une opinion, ou en tout cas qui ont une inquiétude, légitime ou pas. Mais légitime ou pas, il n'y a même pas d'inquiétude à avoir, putain, c'est pas possible. Le cinéma est, comment dire, il est atomisé par la gauche, d'accord? Le cinéma mondial, enfin notamment occidental, il est atomisé par la gauche, l'extrême centre à la limite, et tout ce qui tourne autour du wokisme, d'accord? Il est atomisé. C'est pour ça qu'on a un nouveau récit autour de Troie, hein, de l'histoire de Troie, avec une Hélène de Troie qui est congolaise ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous imaginez ça à l'époque? Hein? C'est lunaire. Donc le cinéma mondial, occidental, est atomisé par la gauche, par l'extrême gauche et par toutes ces valeurs anti-humaines, complètement progressistes, mais de manière absolument ridicule, hein. C'est un truc de malade. Et maintenant, ils sont tous en train de pleurer parce que Bolloré leur a dit, enfin, parce que Canal+, leur a dit, pour protéger Bolloré, leur a dit d'aller se faire cuire un œuf, là. Littéralement. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et ces gens sont d'une hypocrisie qui est terrifiante. J'ai pas d'autres mots. C'est vraiment terrifiant. J'aimerais qu'un jour, on arrête ce cinéma de merde avec tous ces gens qui ne sont là uniquement que pour chialer tout le temps. Je veux dire, dans le temps, les gens faisaient des films parce qu'ils étaient passionnés du cinéma. D'accord ? T'étais passionné de cinéma, t'étais passionné de cet art, hein, du 7e art, t'étais passionné de la création, d'accord, de fabriquer des œuvres de tes propres mains, avec le scénario qui vient de ta tête, les plans qui étaient dans ta tête, tout était dans ta tête, et le film, à un moment, il est palpable, il est créé de toutes pièces. Dans le temps, les gens étaient passionnés par ça. Même des gens comme George Lucas, qui sont assez gauchistes, assez, comment on appelle ça, assez hippies, hein, dans leur délire, assez babacool. Et pourtant, ils ont créé des univers de fous parce que ça venait de leur tête et qu'ils étaient passionnés par ça. Maintenant, on a des gens qui ne sont passionnés uniquement que par l'argent gratuit que procurent des groupes comme Canal+. Voilà, que des groupes comme eux investissent. Rappelons quand même la stat qu'un film sur 2 en France est financé de près ou de loin par Canal+. Un film sur 2. Ah, ils peuvent bander, hein, sur le service public, sur l'audiovisuel public, hein, globalement. Donc France TV, France Info, tout ce que vous voulez, France Inter et compagnie, mais c'est Canal+ qui finance un film sur 2 en France. C'est incroyable. Et ces gens-là passent leur temps à pleurer encore une fois. Et là maintenant, ils rallient des acteurs internationaux dont personne ne connaît les foutus noms, ou ce sont simplement des ultra-gauchistes, très connus pour ça d'ailleurs, hein, comme Marc Ruffalo, qui est connu pour ses positions comme ça, hein, ou alors je me trompe, hein, mais il me semble quand même que Marc Ruffalo, il est quand même pas mal là-dedans, autour de George Floyd, hein, je crois que c'était exprimé déjà à l'époque, etc. Donc bon, tu mets toute la fine fleur des pulapis gauchistes internationaux dans cette signature parce que Bolloré, ouin, il a ses news et Europe 1 et le JDD. Oh la vache, c'est incroyable. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. C'est absolument lunaire. Mais vraiment lunaire. C'est... je sais même pas en fait quoi dire de plus là-dessus. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous. Ciao.